pour une nouvelle vidéo. On est le 4 janvier et oui, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas pris en face cam et donc il est temps pour moi de commencer cette nouvelle année en vous souhaitant justement une très bonne nouvelle année. J'espère que vos projets personnels, vos projets professionnels et personnels, je me répète, seront des réussites. J'espère que vous aurez une très belle année 2026, une très heureuse année 2026. J'espère également pour ceux qui n'ont rien prévu, qui ont juste prévu de chiller toute l'année 2026, qui ont juste envie qu'on leur foute la paix, qui ont juste envie de continuer leur train-train quotidien tranquillement, et bien j'espère que ce sera parfait pour 2026. J'espère que vous n'aurez vraiment pas d'imprévu trop énorme pour cette année et que vous pourrez continuer voilà, tout ce dont vous avez envie pour 2026. Alors, aujourd'hui, cette vidéo est un petit peu particulière parce que c'est pas la vidéo bilan que j'avais prévu de faire au départ. C'est pas une nouvelle vidéo booktube, c'est une vidéo vraiment que je fais complètement à l'arrache. Voilà, je me suis dit, il faut que je tourne une vidéo, vas-y, fais-le. Donc cette vidéo va être un petit peu fourre-tout, farfouillée, brouillonne, donc ne vous étonnez pas puisque je ne l'ai pas du tout organisée. Voilà, je me dis, vas-y, tu prends ta caméra, tu filmes. Me voilà donc ici pour vous filmer cette vidéo. Cette vidéo a pour but de vous expliquer un petit peu très rapidement, c'est pas une vidéo que je pense qui va durer trop longtemps, de vous expliquer les tenants aboutissants de 2025 et 2026, comment les choses vont évoluer. Vous avez constaté depuis un certain temps, depuis de nombreux mois maintenant, que les vidéos sur cette chaîne sont très sporadiques. Je peux filmer assez régulièrement pendant une semaine, un mois, et vous avez des vidéos plus ou moins régulières, et puis au bout d'un moment, vous avez plus de vidéos. Ça a été le cas par exemple pour décembre, il me semble que je n'ai rien publié pour le mois de décembre, tout simplement parce que le mois de décembre a été le mois le plus compliqué de l'année. L'année ne s'est pas très bien terminée pour moi. Voilà, déjà que c'est une période que je n'apprécie pas beaucoup, mais alors là ça a été un petit peu, j'ai fini sur les rotules. Vraiment le mois de décembre, j'ai fini à genoux, j'étais épuisée physiquement, épuisée mentalement, je suis crevée. Là j'ai quelques jours de congé, ça me fait beaucoup de bien, mais le stress a du mal à redescendre. Donc c'est pour vous dire, mon stress ne redescend pas, même quand je suis en congé. On apprécie. Il s'avère que, vous savez, j'ai un protocole actuellement depuis maintenant bien 2 ans, et que c'est extrêmement fatigant, et que professionnellement, rien ne se passe comme prévu depuis plusieurs mois, et que là, en fait, j'arrive à saturation. Voilà, j'arrive à saturation, et donc vraiment, je suis très fatiguée de cette année 2025, elle a été très compliquée, et je prévois une année 2026 pas sous les meilleurs auspices non plus. Voilà, je suis assez pessimiste. Je suis quelqu'un de plus pessimiste qu'optimiste, sachez-le, sachant que je souffre depuis quelques mois, moi je dirais quelques mois, ça n'a pas toujours été le cas, j'ai des angoisses et de l'anxiété. Je ne me fais pas suivre, je ne me suis toujours pas fait diagnostiquer, pour le moment je ne veux toujours pas parce que j'arrive toujours à gérer mes angoisses et mon anxiété. Le jour où ça n'ira plus, effectivement je me ferai suivre. J'ai des amis qui m'ont quand même dit ouais vas-y fais-toi suivre et fais-toi arrêter. Voilà, elles en sont venues là, fais-toi arrêter parce qu'on est en train de voir que là avec tout ce qui se passe t'es bien fatigué. Voilà, t'es bien fatigué, fais-toi arrêter, ça te coûte rien. Je vais attendre encore un peu. Mais voilà, donc 2025 a été la pire année depuis très longtemps me concernant. Ça a été une année horrible, vraiment mais épuisante au possible. Psychologiquement, physiquement, très fatigant. Donc évidemment, j'avais pas spécifiquement l'énergie de filmer quoi que ce soit. Toujours, j'avais pas forcément la tête à ça non plus, et j'avais même pas forcément la tête à lire pour le mois de décembre. J'ai presque pas lu, j'ai lu 3 livres à peine. Parce que j'avais pas la tête à ça, j'avais réellement la tête complètement ailleurs. Donc pour 2026, je pense que ça va être compliqué de reprendre un rythme pour cette chaîne. Voilà, ça va être compliqué. Sachant que, on va être honnête, cette chaîne ça fait plus de 10 ans qu'elle est ouverte, ça fait 10 ans et demi. En mai 2000... non, ça fait 11 ans, oui ça fait 11 ans que j'ai cette chaîne. Donc cette chaîne, elle est vieille. Voilà, elle est vieille. Je fais littéralement partie des dinosaures. Hein. Je fais pas partie des jeunes qui arrivent sur la booktube ou même sur les nouveaux réseaux sociaux. Hein.
Je fais partie un petit peu de ceux qui sont là depuis très 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 longtemps. C'est une chaîne que j'apprécie toujours autant, j'aime beaucoup filmer, ça n'a pas changé. Elle me sert également de soupape de décompression parce que voilà, quand je tourne, je pense à autre chose, j'apprécie toujours autant tourner. Mais aujourd'hui, 2026 commence et je me rends compte que j'ai plus les mêmes envies. J'ai plus les mêmes envies, j'ai plus les mêmes priorités non plus. Et je n'ai pas forcément l'envie de toujours être régulière, je n'ai pas forcément l'envie et ni la disponibilité, ni le temps, ni l'énergie mentale d'être régulière sur cette chaîne. Donc pour 2026, ça va être compliqué pour cette chaîne, ça va être compliqué. J'ai mes priorités qui ne sont plus les mêmes non plus. Voilà, j'ai des priorités qui ne sont plus la chaîne. Qui font que voilà, ça va pas non plus me permettre de filmer un peu plus régulièrement, en tout cas début 2026. Je n'aime pas non plus, enfin je n'aime plus comment je fais les choses, c'est-à-dire que les bilans, ça ne m'intéresse plus, voilà, les bilans annuels, les bilans mensuels, je me rends compte que ça demande du temps et que j'ai pas forcément envie, voilà, j'ai plus envie. J'ai plus envie de prendre le temps, de faire des choses hyper bien organisées, hyper bien carrées. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'énergie parce que bah voilà, ma tête est prise par plein d'autres choses qui font que ça ne m'en donne pas non plus envie de me mettre à fond là-dessus. Sans compter que la chaîne n'a jamais réellement décollé et on va être honnête, elle ne décollera pas. Voilà, c'est quelque chose à laquelle je me suis faite il y a un moment, cette chaîne ne décollera pas. Voilà, elle ne décollera pas, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais réussi à atteindre les 1000 abonnés. C'est comme ça, c'est une chose voilà, je suis une chaîne parmi des milliers d'autres, et donc bah, elle ne s'est pas réellement démarquée des autres, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais du coup, effectivement, vu que je poste moins, que je suis moins régulière, il y a moins de vues, donc il y a moins d'interactions, donc il y a moins également l'envie que moi, je me dis, bah il n'y a pas beaucoup de vues, ça m'intéresse pas, je vais pas filmer. Il y a beaucoup moins d'interactions, donc bah voilà, les gens répondent pas, donc je vais pas filmer. Voilà, c'est un peu bête, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est pas comme ça qu'il faudrait que je vois les choses, mais vraiment aujourd'hui, ma tête ne peut pas se consacrer à la chaîne à 100%. Vraiment, elle ne peut pas se consacrer à 100%. Je vais pas l'arrêter. Je vais pas l'arrêter. C'est pas une vidéo pour vous dire ma chaîne va s'arrêter là. Non, je vous préviendrai vraiment à un moment si j'en ai marre de tourner des vidéos, que la chaîne je veux plus et que j'en ai marre, je vous le dirai. Voilà, je vous le dirai. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Mais vraiment là, dans l'année à venir, ça va être également compliqué pour pas mal de choses. Certaines choses, je vous en parlerai plus tard. Je ne peux pas vous en parler maintenant. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Du côté personnel. Du côté professionnel, sachez-le, je suis déjà en train de refaire mes CV. Je refais un CV d'assistante commerciale. Je suis en train de me faire également un CV d'assistante administrative. Tout simplement parce que j'ai prévu en 2026, alors peut-être pas prochainement, parce que j'ai d'autres priorités, mais d'ici la fin de l'année, j'espère pouvoir quitter mon travail actuel. J'espère pouvoir le quitter parce que vraiment, ça ne va plus. Ça ne va plus, je ne m'y retrouve plus dans cette société, je ne m'y retrouve plus dans mon travail en lui-même. Je n'ai plus aucun plaisir à ce travail, mais vraiment j'en ai plus aucun, ce qui n'était pas le cas autrefois. Moi quand j'ai commencé ce travail il y a 8 ans, j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'aimais beaucoup l'équipe, j'aimais beaucoup vraiment tout ce qui tournait autour de cette société, j'aimais beaucoup, j'apprenais de nouvelles choses, c'était chouette, c'était cool, c'était exigeant, mais en même temps on avait quand même une vraie reconnaissance, j'avais plusieurs primes dans l'année, donc de grosses primes, on avait également des séminaires de fous et des séminaires où c'était pas juste des séminaires de travail, c'est-à-dire qu'on faisait des séminaires où on s'éclatait pendant 2 jours et demi. On revenait du séminaire, on était éclatés au sol les gars parce qu'on était épuisés, mais c'était absolument génial. On avait des cadeaux à Noël, on avait des cartes cadeaux également, et puis des cartes cadeaux avec des sommes quand même qui sont allées jusqu'à 260 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai eu une carte cadeau une année, 260 € sur la carte cadeau. Voilà, de la société, sans compter les primes, les séminaires et les autres cadeaux. Donc on avait vraiment une vraie reconnaissance du travail. La société pouvait se le permettre également, je pense. Là aujourd'hui c'est plus le cas, sauf que c'est tellement plus le cas qu'on n'a plus de primes, on n'a plus du tout de cadeaux, on n'a même plus une reconnaissance vocale de notre travail. Vraiment on n'a plus, vous voyez, on n'a même plus de reconnaissance vocale du travail, de se dire ouais aujourd'hui ce mois-ci on a explosé nos objectifs, c'est nickel, continuez comme ça, vous avez fait du bon boulot. Que dalle.
Que dalle. Et moi, je marche à la reconnaissance. Hein. Honnêtement, je marche à la reconnaissance. Sans compter que la société a déménagé en mois de mai 2025. Et j'estime qu'ils m'ont fait à l'envers. Voilà, ils m'ont fait à l'envers. Ils m'ont fait un coup dans le dos que j'ai vraiment pas aimé. On m'a prévenu le lundi qu'on déménageait le mercredi et le jeudi. Ou le jeudi, voilà, on déménageait le jeudi. On me prévient ça le lundi, qu'on déménage le jeudi. Mon responsable part 2 jours en, en déplacement professionnel et il me dit, Mini, je te laisse gérer les cartons pour 2 jours. J'étais toute seule à devoir gérer un déménagement d'un bureau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte tout ce qu'il y avait à déménager. Voilà, déjà un déménagement personnel c'est compliqué, mais là c'est un déménagement professionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le mercredi, je devais gérer le déménagement et mon travail. Imaginez-vous. Jusqu'au bout, j'ai demandé où c'est qu'on va. On ne m'a pas prévenu de où on déménageait. Le vendredi, j'étais en télétravail. Donc déjà, mon patron, le jeudi, me dit, bon, écoute, Émilie, rentre chez toi. Il était midi, rentre chez toi, tu te mets en télétravail l'après-midi. J'ai demandé. Hein. Ils m'ont dit le vendredi, en fin de matinée, où la société avait déménagé pour le lundi. Déjà, c'est illégal. C'est illégal de me prévenir à la dernière minute. Mais ils m'ont prévenu à la dernière minute. Comme ça, en fait, j'avais pas trop le choix, là, pour le coup, pour les suivre. Voilà. Et donc, ils ont déménagé à l'endroit même où je ne voulais pas aller, parce que ça m'a rajouté beaucoup de transport, avec des possibilités de louper le train le soir. J'avais demandé, ouais, c'est vraiment plus loin pour moi, nanani, et je le voyais venir. Je vais pas vous mentir, je le voyais venir, parce que vu comment mon responsable tournait les choses, je me suis dit, ils vont me la faire à l'envers, c'est là qu'ils vont y aller. Et bah, ça a pas loupé. Ça a pas loupé. Donc on m'avait demandé de moi chercher vraiment dans tous les coins où il y avait le métro pas trop loin, donc dans d'autres coins. Donc je me suis fait chier 2 jours à chercher des endroits qui pourraient convenir un peu à tout le monde, en leur demandant cet endroit vraiment c'est pas bien. Pour moi c'est pas pratique, mais ça a arrangé mon responsable. Ce qui fait que moi, en temps de transport, je me prends 40 à 45 minutes de plus par trajet. Mon responsable gagne 5 minutes par trajet. Et il était pas loin autrefois, il était à 20 minutes. Ce qui fait que maintenant il est à 15 minutes de chez lui. Aller comme retour. Moi je me tape 4 heures de transport par jour. Et je vous avoue que ça a été là que je me suis dit je vais pas rester. Je vais pas rester me l'en faire à l'envers et j'apprécie pas. Donc j'aime pas du tout l'endroit où on est, pour tout vous avouer. Je n'aime pas l'endroit. On est beaucoup trop loin. Le salaire, c'est pas ça. Et je n'ai plus que mon responsable d'agence comme collègue. C'est-à-dire que là où on n'est que 2. J'ai même pas les autres collègues pour faire un petit peu soupape, pour pouvoir discuter avec eux. J'ai même plus de vie sociale professionnelle. Enfin, c'est vous dire à quel point je n'aime plus vraiment ce travail. Je ne prends plus aucun plaisir à mon travail. Donc oui, en 2026, j'ai prévu de quitter mon travail actuel pour trouver ailleurs, plus proche. Notamment parce que là, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Et que ça va me prendre aussi de l'énergie, du temps, parce que j'ai d'autres également choses qui vont me tomber dessus, enfin qui vont me tomber dessus, non, qui vont arriver, parce que c'est des choses qui arrivent, et qui vont prendre beaucoup de mon temps. Donc voilà, 2026 n'est pas une année où je prévois grand chose pour la chaîne. C'est pas une année où je vais la faire évoluer. C'est pas une année où vous me verrez très régulièrement. C'est pas une année où je vais innover sur cette chaîne. Je vais faire les choses comme j'ai envie de les faire. Voilà. Je ne vais plus faire de bilan parce que j'ai plus envie. Je vais tourner certainement des vlogs suivis de lecture parce que ça j'aime plutôt bien, même si c'est pas les vidéos qu'on regarde le plus sur ma chaîne. Je prévois encore évidemment des vidéos face cam parce que j'ai prévu d'autres choses également pour la chaîne entre guillemets, des choses que moi j'ai envie de filmer. Mais ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel pour 2026. Voilà, d'exceptionnel pour 2026. Parce que j'ai d'autres choses en tête, j'ai d'autres priorités, vous en connaîtrez certainement les tenants et aboutissants d'ici quelques mois. Je ne veux pas vous en parler tout de suite parce que voilà, je veux pas, je vais attendre que les choses se dégoupillent un peu plus, d'aller voir un petit peu plus loin de ce que moi je profile pour les mois à venir. Et puis voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Donc rassurez-vous, pour ceux qui aiment quand même bien ma chaîne, j'ai pas prévu de la quitter pour l'instant, j'ai pas prévu de la fermer, mais j'ai pas prévu non plus
pour cette année 2026 quelque chose de très régulier, quelque chose de très innovant et quelque chose de folichon pour la chaîne. J'ai prévu d'abord de penser à moi, de penser à mes projets professionnels et personnels, et la chaîne deviendra du coup secondaire. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est comme ça, c'est la vie qui fait que les choses changent, les envies changent, les priorités changent, et oui, clairement, pour le moment, mes priorités ont changé, et donc voilà. Je vais essayer quand même d'être un petit peu plus présente également sur les réseaux sociaux, donc notamment Bookstagram, enfin voilà, Instagram, TikTok, et encore TikTok, peut-être pas, je sais pas, on verra bien. Mais bon, bref, du coup, c'était pour vous tenir un petit peu informé de tout ce qui s'était passé en 2025, de tout ce qui se passe, ce qui se passera peut-être ou pas en 2026. Et du coup, voilà. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop ennuyé, j'espère que je ne suis pas partie trop dans tous les sens. En tout cas, moi, je vous souhaite de bonnes lectures quand même, de très bonnes choses pour 2026. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'est très important, et là je le dis du fond du cœur. Prenez soin de vous, que ce soit de votre santé physique, de votre santé mentale, de vous-même, de vos projets, que vous soyez bien, que vous soyez heureux et pas stressé comme moi je peux l'être depuis maintenant un moment, parce que c'est super important d'être bien avec soi-même. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.